Salut à tous et à toutes, c'est Yuri-sama, et aujourd'hui je voulais aborder l'archétype héros. Donc pas héros les héros, mais héros dans le sens hérald. C'est un archétype qu'on retrouve dans divers decks, rituels ou non d'ailleurs, mais qu'on a pu notamment voir ressurgir avec Drytron, dont j'avais parlé, et il y a de ça déjà quelques mois, et oui ça passe assez vite. Il n'y a pas beaucoup de cartes, donc ça devrait aller relativement rapidement pour une fois. Je vais faire quelques rappels sur tout ce qui est annulation d'effets et d'invocations, mais pour davantage de détails, je vous renvoie sur mes tutos chaîne et activation et annulation. Il y a également celui sur la battle phase et notamment tout ce qui entoure la damage step, mais rappelons vite fait une règle générale qui va concerner tout particulièrement cet archétype. Un effet qui annule une activation sera toujours activable durant la damage step. Alors, tout d'abord un triplé avec les 3 end-traps de base. Ils annulent chacun une activation en lien avec leur couleur, mais attention, à eux 3, ils n'annulent pas tout. En effet, l'écarlate annule l'activation d'un effet de monstre, mais la verte et la mauve annulent respectivement l'activation d'une carte, magie et piège. Aucun ne peut répondre à l'activation d'un simple effet de magie-piège, uniquement aux activations initiales de ces cartes. C'est une des choses auxquelles il faudra faire attention tout au long de cette vidéo. Pour ce qui est du fonctionnement en lui-même, pas grand chose à dire, on les active en réponse directe à l'effet qu'on veut annuler, avec comme coût d'activation à payer, leur envoi au cimetière avec un autre monstre elfe. Mais étant donné qu'il faut spécifiquement les envoyer au cimetière comme coût, Macrocosmos ou autre effet du genre empêche l'activation de ces effets, attention à ça aussi. Ça, ou d'ailleurs un effet comme celui de leur propre synchro, héros de la lumière arc, qui a ironiquement un effet continu qui les empêche d'activer leurs propres effets en main. Mais en contrepartie, il a lui-même un mélange de leurs 3 effets, car il peut annuler l'activation d'un effet de monstre ou d'une carte magie-piège. Et là aussi, on remarque l'absence de la possibilité d'annuler l'activation d'un simple effet de magie-piège. Dans son cas, il s'agit simplement de le sacrifier en coup, ce qui lui donne un petit avantage stratégique face à des annulations en continu, telles qu'absorption de compétences. Et oui, la carte peut activer son effet, ça c'est normal, mais étant donné qu'elle ne sera plus face recto à la résolution, l'effet d'absorption ne sera plus en mesure d'être toujours en train de l'affecter afin de l'annuler continuellement. Ainsi, l'effet d'annulation se résoudra sans aucun problème. On avait pu retrouver ça avec Fossile Vivant il y a quelques mois dans Chevalier Noble Inferno. Macrocosmos est un autre type d'effet que la carte esquive, puisqu'elle demande simplement de se sacrifier en coup, ce qui est toujours faisable dans cette situation. En revanche, la carte sera bannie et donc vous ne bénéficierez pas de son effet déclencheur. Et tant qu'on en parle justement, il peut être activé si héros est envoyé depuis le terrain au cimetière, mais même s'il est détaché comme Material Xyz, ou simplement envoyé directement depuis l'extra deck au cimetière. Maintenant, c'est sur son effet continu que je voudrais revenir un moment, car il est important de noter qu'il ne concerne que les monstres envoyés depuis la main ou le main deck. C'est relativement limité du coup, mais ça empêchera d'activer des effets qui demandent d'envoyer depuis ces endroits au cimetière, comme coup d'activation donc. Mais, à l'inverse, ça n'empêchera pas les défausses en coup. C'est une nuance importante à noter. En plus de cela, il reste tout à fait possible d'activer des effets comme sacrifice inutile, auquel cas le monstre sera simplement banni depuis le deck, au lieu d'être envoyé au cimetière. Dans la même veine, nous avons leurs 2 monstres rituels, héros de la perfection et de l'ultime, qui ont quasiment exactement le même effet d'annulation, à la toute petite exception près qu'ils ne peuvent pas annuler un effet que vous avez activé, ils peuvent uniquement répondre à un effet activé par l'adversaire. Bon, pas sûr que ça fasse une grande différence un jour, mais on sait jamais, je précise. Ce qui les démarque d'autant plus, c'est que leurs effets ne sont pas une fois par tour. Ça, bon, ça change pas de ceux qu'on a vus jusqu'à présent, mais eux, ils s'envoient pas eux-mêmes au cimetière, et donc ils peuvent annuler en continu, plusieurs fois par tour, tant qu'ils restent sur le terrain. L'ultime a simplement un boost à son effet, puisqu'en plus des effets de monstres ou des activations de cartes magie-piège, il peut également annuler une invocation spéciale. Alors comme tout ce qui annule précisément une invocation, ça s'active lorsque le monstre va être invoqué, donc juste avant que ce dernier ne touche le terrain. C'est un timing qui est uniquement disponible en dehors de la résolution d'une chaîne, il est ceci dit aidé par le fait qu'on puisse annuler presque tout de toute façon, mais pour prendre un exemple très concret, si l'adversaire active polymérisation, il faudra chaîner à son activation pour annuler cette activation de carte magie. Mais on ne peut pas attendre que les matériels fusion aient été utilisés et que le monstre fusion soit presque sur le terrain pour à ce moment-là annuler son invocation spéciale. On est en pleine résolution de chaîne, rien ne peut être activé.
Dernière différence, l'ultime ne peut être invoqué que par invocation rituelle, contrairement à Perfection qui, une fois invoqué rituellement, peut être réinvoqué autrement depuis le cimetière par exemple. Ils ont chacun leur propre magie rituelle, aube et oracle du héros, qui citent chacun dans leur texte le nom du rituel qu'elles invoquent, ce qui rend les deux paires tutorisables via pré-préparation des rites. Oracle est on ne peut plus simple, si ce n'est que l'adversaire ne peut rien activer en réponse à son activation. En gros, ça veut dire que si cette carte est Chainlink 1, alors l'adversaire ne peut pas créer de Chainlink 2. Mais par contre, vous pouvez chaîner avec quelque chose en Chainlink 2. Et à ce moment-là, l'adversaire, il pourra créer un Chainlink 3. Puisque là, il ne répond pas à l'activation d'Oracle, il répondrait à l'activation du Chainlink 2. Avec elle, on doit sacrifier des niveaux qui sont égaux à 12 ou plus, ce qui est différent d'Aube, qui elle vous demande de sacrifier exactement un total de 6. Faites bien la différence. Elle a en revanche un effet bonus, car si vous invoquez avec son effet, vous pouvez dans la foulée activer son deuxième effet dans le cimetière pour immédiatement bannir cette même copie que vous venez d'utiliser, afin de récupérer un des monstres sacrifiés. Comme je l'ai indiqué, vous devez donc bien bannir la même copie que vous venez d'utiliser pour invoquer rituellement. Ça peut vous paraître assez évident à la lecture du texte, mais je préfère bien le préciser. On continue avec leur monstre Xyz, héros de la lumière pure. Ça va nous changer, il annule rien. Non, il a un effet d'ignition qui peut ajouter un monstre depuis le cimetière à la main, puis qui nous fait mélanger une carte depuis la main dans le deck. On peut tout à fait activer cet effet même si on n'a aucune carte en main. Un ruling nous l'autorise, et c'est probablement parce que l'effet est fait pour lui-même renflouer notre main et permettre du coup de faire la suite. J'imagine que c'est ça la logique derrière. Mais on peut aussi se demander si on peut du coup cibler, notamment dans un cas comme ça, un monstre de l'extra deck. Et ce qui se passe alors? La réponse c'est que c'est totalement légal, et que puisque le monstre n'est pas renvoyé à la main mais à l'extra deck à la place, et bien vu qu'on n'a pas vraiment fait A, on ne fait pas B, et donc on ne mélange pas. C'est ce que la conjonction puis nous indique. Et enfin il nous reste leur dernier monstre, le lien héros des lumières du mirage. On retrouve un effet d'annulation, mais uniquement sur les cartes magie piège et les effets de magie piège. Et oui, du coup l'archétype peut enfin faire ça maintenant. Cependant, cet effet, tout comme le deuxième, eh bien ils sont limités à une fois par tour. Et son deuxième effet justement, un déclencheur, il peut être activé si la carte est envoyée au cimetière par un effet adverse tant qu'elle est en votre possession. Votre possession, ça correspond à tous les endroits où vous avez vos cartes, et donc notamment aussi votre extra deck. Ainsi, si elle est envoyée au cimetière par Maximus par exemple, directement depuis l'extra deck, eh bien on peut activer cet effet. Et avec, vous ajoutez une ou deux cartes, parmi lesquelles il peut y avoir la combinaison de monstres et ou magie rituelle que vous voulez, mais ça n'a pas nécessairement à être une de chaque. Pour terminer, parlons de sa condition d'invocation, qui vous demande 2 monstres de même type et attribut, donc attention, ça doit bien être identique sur ces 2 aspects à la fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Vu le faible nombre de cartes, j'ai tenté un truc en revenant plus précisément sur certaines mécaniques de jeu, alors que d'habitude je résume un petit peu plus. Je vous laisse me dire si vous avez préféré comme ça, ou comme c'est d'habitude. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!